Tu veux faire la veille, s'il te plaît? Hein? Tu veux appeler la veille téléphonique pour le matin de 10h, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi tu me gardes près de toi? Quoi? Pourquoi tu te débarrasses pas de moi? C'est facile puisque je suis folle. Pourquoi tu dis ça? Hein? Tu sais, Sébastien, j'ai bien réfléchi. Le mieux, c'est qu'on se sépare. Les relations toxiques, c'est pas forcément, tu sais, genre dans l'amour, genre que t'as avec. Genre dans une relation en mode que t'as avec seulement genre ta partenaire ou ton partenaire. Je pense que ça peut être déjà en amitié. Ça peut être aussi avec la famille. À partir de quel moment une relation elle est toxique? Il y a plus de respect, il y a pas de respect. Genre, je sais pas, t'es avec quelqu'un. En fait, tu peux t'embrouiller tout autant que tu veux. Tu peux être pas d'accord sur certains trucs et tout. Genre, même avec tes potes, tu peux être pas d'accord. Mais à partir du moment où la personne, elle te rabaisse, elle est méchante avec toi, et, en fait, qu'elle te montre qu'elle a pas d'intérêt pour toi, bah, juste là, c'est toxique, quoi. Au bout d'un moment. Tu penses qu'une relation elle peut être toxique même si la personne elle te traite bien? Bah, oui. Mais par exemple, je sais pas, t'es avec quelqu'un depuis longtemps, genre en relation amoureuse. Elle te traite bien, mais pour autant, genre, elle te montre pas d'affection. Genre, elle montre que t'as plus d'intérêt à ses yeux, qu'il y a plus de passion. Bah, en fait, tu peux vivre dans un couple où il y a plus la passion du début, mais il faut quand même qu'il y ait un truc qui fait que vous restez ensemble. Ça peut exister qu'il y ait de la toxicité, par exemple, au début ou à la fin, mais pas forcément tout du long de la relation. C'est plus, des moments, on va dire, en fonction aussi du contexte de vie des personnes, tu vois. Genre, par exemple, si quelqu'un il va pas bien, bah, du tout, tu vois, il a des moments compliqués dans sa vie. Genre, ça peut l'amener à être toxique parce que, bah, même lui, il se comprend pas, tu vois. Des gens, ils sont toxiques, tout court, parce qu'ils ont, en fait, ils ont jamais été sains, parce qu'ils ont jamais eu d'environnement sain. Est-ce que tu penses qu'on arrive à un moment donné dans notre vie où on a fini de rencontrer des personnes toxiques? Enfin, il n'y a plus de toxicité dans notre vie. Non. Wesh, on a que 17 ans, hein. Pour moi, une personne toxique, c'est une rose qui a des épines qui repoussent à l'infini. On accueille quelqu'un dans sa vie, c'est comme cueillir une rose. Une rose, elle a des épines, ou elle en a pas quand on a de la chance, mais ça n'existe pas, une rose sans épines, je pense. À part si on l'achète chez la fleuriste, mais ses amis, on les achète pas. On cueille les gens comme ils sont. Parfois, ils nous font saigner, et on les aide finalement à couper leurs épines, pour éviter qu'ils se fassent du mal, que les gens les rejettent, ou pour éviter qu'ils nous fassent du mal. Et en fait, une relation toxique, enfin quelqu'un de toxique, c'est une rose qui laisse pousser ses épines à l'infini et qui cherche pas à les couper ou à les faire couper. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à sa protection plus qu'au bonheur des autres. Il y a 2 relations toxiques qui, je pense, m'ont marqué au fer rouge pour le reste de ma vie. Ça a été un parcours très long, très épineux et très compliqué pour moi parce que j'avais pas forcément l'intelligence de me dire c'est une relation toxique.
j'étais le chien et c'était le chat. Puis des fois j'étais le chat et c'était lui le chien. Et puis il y a eu des coups, il y a eu des cris. Moi je l'aimais quand j'étais petit, quand j'étais un enfant quand même. Jusqu'à même il y a pas si longtemps d'ailleurs. Parce que je comprenais pas grand chose à l'amour, je pense. Puis même aujourd'hui, je pense que je ne comprends rien à l'amour, je sais pas. Peut-être que c'est justement le fait de pas comprendre l'amour. C'est peut-être le fruit de mes relations toxiques. Je me rends pas compte qu'une relation est toxique. On peut me le dire, je l'entendrai pas. On peut me forcer à le dire, je ne le dirai pas. Il faut que les choses m'éclatent au visage pour que je m'en rende compte. Parce que quand on parle de relations, que ce soit amicales ou amoureuses, je suis sourd, muet et aveugle. Je ne vois que le bien que les gens font et je suis quelqu'un d'assez naïf. Quand je m'attache à quelqu'un, je le trouve magnifique, je le trouve adorable, sympathique au possible et c'est qu'après coup, une fois que j'ai bien lancé le lasso autour de la personne, que je me rends compte que j'ai peut-être pas fait la bonne prise ou alors j'aurais pu être un peu plus assidu dans ma manière de viser. Pour sortir d'une relation toxique, je pense qu'il y a une recette magique. Après, le gâteau, il reste quand même... Il a quand même le goût de défaite. C'est être bien entouré, je pense, mais très très bien entouré. Parce que moi, quand je suis sorti de mes relations, ça n'a pas été sans larmes et sans blessures. Et je pense que si j'avais pas eu... non, c'est pas je pense, c'est un fait. Si j'avais pas eu des soutiens, mais qu'ils soient physiques ou en ligne ou tout ce que tu veux, si j'avais pas eu de soutien, je sais pas si je serais en train de te faire un vocal pour t'expliquer ce que c'est une relation toxique. Donc je pense qu'avant tout, il faut un énorme entourage solide. Et voilà, je dis pas que c'est des gens qui doivent rester, par contre, une fois que les choses sont faites. Mais c'est des gens qui... faut avoir un entourage construit de gens qui sont prêts à se battre pour toi. Pas forcément à rester, mais à se battre en tout cas. Et ce qu'il faut surtout, c'est une sacrée bonne volonté, de la force et des mouchoirs pour sécher ses larmes. Mais il faut de la force. Je pense que on peut avoir un bon entourage et rester dans sa relation toxique. Faut vraiment se foutre un coup de pied au cul parce que sinon on reste le même pendant des années comme moi je suis resté le même. Voilà, je commence à changer que depuis quelques années, sinon ça aurait été un désastre. On apprend à faire avec et dans ce cas-là, elles ne deviennent plus toxiques. On apprend à cueillir les roses en fait, on apprend à couper les épines dès qu'elles repoussent, on apprend à cueillir les fleurs, on apprend à savoir quelles fleurs il ne faut pas cueillir, mais après voilà, je préfère le chemin de l'idyllique où toutes les fleurs sont sans épines. Ça nous apporte en général plus de mal que de bien. Et le chemin de construction est périlleux. Je sais que c'est dur, mais faut couper court, mais complètement. Faut pas garder un lien, entretenir le lien, c'est pas forcément une bonne idée. Et je pense que c'est en repensant à soi et en commençant à se redécouvrir et arrêter de se dire qu'on est plus fort que ça. Parce qu'en vrai, faut être lucide et c'est pas nous qui sommes pas forts ou quoi, c'est juste que c'est vraiment compliqué comme situation. Comme beaucoup de monde l'aurait dit, faut essayer d'oublier la chose, parce qu'y repenser à chaque fois, ça détruit. Et comment on fait pour trouver quelqu'un qui nous correspond ?
Mais c'est pas tu le trouves pas. Tu le ressens. Je sais pas, en un clin d'œil, c'est pas comme tu dis c'est un éclair. Faut quand même la connaître la personne. Parce que certes la personne tu la vois mais c'est physiquement, pas l'intérieur. C'est un éclair de l'extérieur on va dire. Faut avoir l'éclair de l'intérieur. Faut juste être patient. Comme je dis souvent à des copains, faut être patient. Ça va trouver plein de meufs en attendant. Faut juste trouver la bonne. Quand tu l'as trouvée, bah là t'es content.